私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça y est, je me suis enfin décidé à vous parler de Demon Slayer parce que vous l'aurez remarqué sur cette chaîne, c'est une série que nous avons que très peu abordée, sauf une fois où je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous donnais les 3 points que j'aimais et les 3 points que je n'aimais pas avec la série. Sauf que en terminant la saison numéro 5, je me suis rendu compte que clairement, c'était ma partie préférée, si ce n'est la meilleure partie de Demon Slayer. Et je sais que pas mal d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Hey, come here, look at me. Hey, look at me. What'd I say? No. Et me rétorqueront que c'est clairement l'arc Le Train de l'Infini avec Rengoku qui est au-dessus de tout. Ou alors d'autres me diront tout simplement que c'est le Quartier des Plaisirs avec Tengen qui a survolé le manga game. Ben, je vous invite à me suivre et je vais tenter de vous expliquer avec mes mots en quoi cette saison 5 a bien des qualités qu'elle n'a rien à envier aux 2 arcs que je viens de citer précédemment. 完璧な状態で永遠に変わらないこと。 Alors, premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la manière dont on va traiter et développer les piliers dans cette dernière saison. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, et particulièrement dans les saisons précédentes, c'était fait de manière assez superficielle. Et je vais tenter de m'expliquer en quelques mots. C'est-à-dire que lorsque nous avions un nouveau pilier qui apparaissait à l'écran, il arrivait de manière badass ou charismatique. Et lorsqu'on nous le présentait en détail, c'était souvent fait pour moi d'une manière où on avait l'impression que c'était littéralement une fiche technique sur laquelle il y avait certaines cases à cocher, tels que marrant, technique stylée, personnage attachant, passé mystérieux, passé douloureux, et parfois c'était enrobé d'un flashback plus ou moins intéressant suivant le personnage, mais flashback d'une très courte durée. Nous ne laissons pas le temps d'avoir quelque chose de très engageant, et même si au moment de leur perte ou de leur défaite, voire de leur mort, on sentait vite fait quelque chose, mais en tant que téléspectateur, je n'étais pas en mode oh merde, mon personnage préféré n'apparaîtra plus dans la série. Et je trouvais que c'était la chose qui manquait dans Demon Slayer, et ils ont tenté de rattraper le coup dans cette saison 5, puisque effectivement on va passer un peu de temps avec les piliers, nous laissant les découvrir notamment dans leur rapport vis-à-vis des uns et des autres, et ça va nous permettre de déboucher sur des histoires personnelles pour en découvrir un certain nombre d'entre eux. Je pense notamment au pilier de la roche qui a vraiment une histoire extrêmement touchante, et ce qui m'a particulièrement touché dans cette histoire, c'est de voir quel peut être le regard d'un adulte vis-à-vis de l'honnêteté d'un enfant qui le conduirait à faire des bons ou des mauvais choix. En effet, on va retrouver d'un côté Tanjiro qui ne va pas du tout accepter les compliments que va lui faire Himejima en lui disant « Je n'ai pas pris cette décision en âme et conscience d'aller sauver ces villageois, c'est bel et bien Nezuko qui a pris cette décision pour moi. » Et notre cher pilier de la roche a été touché par cette histoire, mais vient à nous rappeler aussi que parfois, lorsqu'une honnêteté est teintée de peur, particulièrement chez un enfant, il peut prendre de mauvaises décisions et faire des choix qui sont désastreux, et c'est à travers son flashback qu'on va comprendre que lorsqu'il a tenté de sauver une petite fille de l'attaque de démons et ainsi que d'autres enfants, les survivants vont l'accuser et l'accabler, et pourtant il n'avait rien d'un coupable, il était tout simplement déterminé à sauver la dernière personne qui lui restait dans son entourage. Et j'ai trouvé ce propos et cette dualité très intéressante. Pourquoi? Parce que très souvent lorsqu'on est assis sur notre canapé et qu'on regarde notre shonen préféré, on n'est pas forcément en adéquation avec les décisions que peuvent prendre nos héros face à un événement traumatisant ou face à un choix décisif, en oubliant que très souvent ces héros que nous suivons sont tout simplement des enfants qui n'ont pas eu la même expérience de vie que nous et qui donc ne pourront pas prendre les décisions que nous on pourrait considérer comme sages. Et vraiment, j'ai été, comment dirais-je, agréablement surpris par le propos, ou tout du moins de ce que j'en ai compris. 私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。 On a selon moi aussi l'une des histoires qui aurait pu être la plus belle de toute l'œuvre, à savoir le passé de Giyu, mais malheureusement ils sont retombés dans leur petit travers. Au fil d'une conversation avec Tanjiro, on a 2-3 images de flashback par-ci, par-là, il tente de nous expliquer son ressenti. Vraiment, je vous assure, si on avait droit à 12 épisodes et qu'il y avait au moins 2 épisodes où on passe du temps avec Giyu jeune jusqu'à la mort de Sabito, genre on vit la perte de Sabito avec Giyu, franchement ça aurait été masterclass. Et là pour moi il y a une occasion manquée, mais malgré ce petit coup manqué, je trouve que l'effort mérite d'être félicité.
私が好きなものは不変完璧な状態で永遠に変わらないこと。 Dans ce dernier segment de vidéo, nous allons donc parler du dernier épisode de cette saison et je vais fragmenter ça en deux parties. La première sera consacrée à la mise en scène et à l'action qui, selon moi, a franchi un cap avec ce dernier épisode. Et ensuite, on va évoquer le cas du Hyuga originel, j'ai nommé le seul et unique Hyuga Ubuyashiki. Alors, comme convenu, on va parler de l'image, mais comment pourrais-je le faire sans évoquer l'arrivée de Muzan dans le quartier général des Pourfendeurs? Cette entrée était tout simplement classe, elle était tout simplement exceptionnelle. Ce sont les deux seuls mots qui me viennent à l'esprit. Et si je devais rajouter ne serait-ce qu'une chose, c'est que pendant longtemps, je me suis posé la question suivante. Comment se fait-il que des démons qui semblent vivre au-dessus des lois, qui semblent être en dehors des normes, ne vivent pas plus dans l'opulence? Et là, j'ai ma réponse. Je pense que le peu d'argent qu'ils peuvent ramener à la maison est clairement consacré au budget maquillage et au budget effets spéciaux de Muzan. Parce que clairement, le Boog, il vit pour les caméras, ça se sent et surtout ça se voit. Plus sérieusement, ce qui va réellement nous intéresser ici, c'est surtout la rencontre entre le chef des démons et le chef des piliers, aka le chef originel des Hyuga. Une rencontre durant laquelle on va avoir pas mal d'informations, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais principalement du côté du Ubuyashiki. On va découvrir un petit peu sa famille, on va aussi découvrir comment fonctionne son clan, qu'est-ce qui l'a conduit à la tête des piliers et des pourfendeurs, et va se mettre en place un échange entre les deux où ils vont entre guillemets s'échanger leurs idées et leurs idéaux pour voir lequel des deux aura raison, et on sait bien que c'est bel et bien le camp debout à la fin qui aura raison. Et ce qui était particulièrement intéressant tout le long de cet échange, c'est que pour une fois, nous avions une mise en scène et des effets spéciaux qui étaient au service de la narration et non plus seulement au service de l'action. 衰えなのだ。私が好きなものは不変完璧な状態で永遠に変わらないこと。 En dernier lieu, j'aimerais partager avec vous une réflexion que j'ai eue, surtout sur Ubuyashiki. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est un personnage qui m'a énormément troublé lors de ces derniers épisodes, tout simplement parce qu'il tient des propos qui me semblent assez particuliers. Notamment, à un moment, il va dire à Muzan, « Mec, tu peux me tuer, il n'y a aucun souci, mais sache que mes enfants, mes piliers, ils tiennent à moi, et si je disparais, l'amour qu'ils me portent leur donneront suffisamment de force pour te décapiter. » Et je me suis dit, mais attends, c'est un petit peu un fou ce monsieur, parce que j'ai l'impression qu'il se baladait en mode putain, ça fait longtemps qu'on essaie de tuer les démons, j'y arrive pas du tout, comment pourrais-je briser ce cycle de haine et de perte humaine? Et là il est passé devant une conférence de gars qui disait, avez-vous déjà entendu parler du syndrome de Stockholm? Et là Ubuyashiki s'est arrêté, il a entendu les explications et s'est dit, quelle grâce. Non, c'est bon. Et là, il a utilisé ce concept-là pour, entre guillemets, asseoir sa suprématie sur les piliers. Il a notamment, en plus de cela, utilisé sa famille lors d'une mission suicide. Je me suis dit que ça aurait été plutôt intéressant d'avoir un propos où on vient déshumaniser le chef des piliers. Mais je trouvais que ça aurait pu être un propos ou un sujet intéressant. Mais au vu du rythme de l'anime, je ne sais pas déjà si c'est dans les projets de l'auteur et quand bien même ce le serait, comment ce sera abordé dans cette dernière partie qui arrive. Donc, globalement, c'était ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De mon côté, je vais vous faire part de ma conclusion concernant cette dernière saison. J'ai vraiment passé un bon moment. Certes, il y avait beaucoup moins d'action, mais il y avait surtout beaucoup plus de moments intimistes avec ces personnages qu'on suit depuis un certain temps. Et sincèrement, moi, ça m'a permis de m'attacher à certains d'entre eux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et j'ai particulièrement apprécié, je le répète ici, que la mise en scène soit au service autant de la narration que de l'action, ce qui me fait me dire que j'attends avec une certaine forme d'impatience les 3 derniers films qui viendront clôturer cette œuvre qu'on suit depuis un certain nombre d'années. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. En attendant, je vous laisse en commentaire me dire tout ce que vous avez pensé de cette dernière saison ou de l'œuvre au global. Et bien évidemment, en attendant que tout cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.